Merci d'être avec nous sur Viva. Tout de suite, vous les principaux titres de ce journal. Les forces de l'ordre procèdent à l'arrestation de Seda le 6 juin dernier. Ils furent pris en possession de plusieurs sommes d'argent dérobées, ainsi que de quelques munitions de Kalachnikov et de fusils de chasse. Page santé, le cancer du sein est un des cancers les plus faciles à traiter s'il est diagnostiqué à temps. Pourtant, la majeure partie des femmes à Madagascar ne consultent pas le médecin à ce sujet, faute de moyens financiers. Et enfin, actualité internationale, Barack Obama précise son plan de bataille sur la crise irakienne. 300 conseillers militaires face à l'offensive des djihadistes seront dépêchés auprès de Bagdad. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Page santé pour ouvrir ce journal. Le cancer du sein est un des cancers les plus faciles à traiter s'il est diagnostiqué à temps. Détecter ce type de cancer ne nécessite pas forcément un médecin. À elle seule, toute femme peut le faire. Cancer du sein, quels en sont exactement les symptômes? L'enquête est signée Marla Twinjav et Nzanjansu. En l'espace de 4 heures seulement, plus de 100 femmes sont venues diagnostiquer le cancer du sein à cette exposition santé de Talatamati. Yant, mère de 2 enfants, en fait partie. Depuis que j'ai donné naissance à mon enfant, j'ai senti une légère enflure dans mon sein. Par contre, je ne suis jamais allée voir un médecin car je n'avais pas les moyens. Comme cette mère de famille, la majeure partie des femmes ne consultent pas les médecins, faute de moyens financiers, malgré le constat d'anomalies sur leur sein. Certes, toute femme sait reconnaître les anomalies liées à un cancer du sein, mais les occasions, comme aujourd'hui, ne se ratent pas. J'ai entendu à la radio qu'il avait un dépistage du cancer de sein, donc j'ai décidé d'y aller, par curiosité mais aussi pour prévenir le cancer. D'après les explications de ce médecin, au service oncologie de la JRA, ils ne reçoivent souvent que les cancéreuses déjà en phase terminale, qui sont extrêmement difficiles à traiter. Et pourtant, des gestes simples suffisent à diagnostiquer le cancer du sein, des gestes tels que palper les seins après chaque période de règles ou de se les palper systématiquement à une date précise pour celles qui sont déjà en ménopause. Voilà comment faire exactement. Le cancer du sein se manifeste par une enflure dans le sein et du côté des aisselles. Pour palper le sein, il faut se coucher et mettre un oreiller sur la nuque. Si nous voulons palper le sein gauche, nous devions monter le bras droit et palper le sein à l'aide du bout des doigts, en rang, tout doucement, de l'intérieur vers l'extérieur. Repérer le cancer du sein ne nécessite pas forcément la consultation d'un médecin. Aujourd'hui, tout va bien pour cette mère de famille. En l'espace de 5 minutes, le médecin a réussi à constater qu'elle ne présente aucune anomalie liée au cancer du sein. Et sur une toute autre forme d'actualité, aujourd'hui, les marchands ambulants d'Analakil et ses environs se sont réinstallés sur les trottoirs. Vœu exaucé pour ces derniers, il a été convenu hier avec la commune urbaine d'Antananarive que l'organisation visant à vider les rues d'Analakil de ces marchands ambulants sera remise à plus tard, c'est-à-dire après les célébrations de la fête nationale. Les détails dans ce reportage de Turakun Javuni et Nsaranjansu. Trottoirs bordant des rues de Beorirk et Analakil. Les marchands ambulants reprennent leur quotidien. Ils étalent leurs marchandises sans se soucier de tout dégagement par la commune urbaine d'Antananarive. Tout ce qui leur intéresse, c'est de vendre comme d'habitude. Le reste leur importe peu. Nous allons vendre nos produits ici comme tous les jours. Je ne m'inquiète pas en ce qui concerne un éventuel dégagement par la commune. Je n'ai pas peur, mais s'il y a une tournure de la situation et que les autres se manifestent, je serai parmi eux. Moi, je m'inquiète un peu car rien n'est clair, aucune décision sérieuse n'a été prise. On ne sait plus si on peut rester ici ou pas. Mais si des manifestations se déclenchent à nouveau, je resterai calme comme je le suis toujours. Certes, la commune s'était convenue avec ses marchands hier qu'ils pourront reprendre les trottoirs d'Analakil le temps que les célébrations de la fête nationale se dissipent.
Hier, on s'était mis d'accord avec la commune que nous pourrons rester ici jusqu'au 26 juin. Et après cette date limite, on essaiera de résoudre ensemble ce problème. Ils ont promis de nous trouver un endroit définitif où nous pourrons poursuivre nos activités. On demande juste que cet endroit soit à proximité d'ici, car on ne veut pas perdre notre clientèle. Alors la place Magro ne nous convient pas. À propos d'hier, la commune a mis un terme à la discussion en nous demandant de nous disperser et en disant qu'on en parlera plus tard. En tout cas, aucune rencontre entre nous et la commune n'est prévue aujourd'hui. En ce qui concerne leurs clients, les marchands ambulants les arrangent. Ils sont d'accord avec ces derniers. La commune devrait les laisser poursuivre leurs activités au moins jusqu'au 26 juin. On cherche tous à gagner de l'argent, ils sont comme nous. Alors je pense qu'on devrait les laisser faire au moins jusqu'à ce 26 juin. Malgré tout, les responsables du marché d'Analaké sont extrêmement stricts. Aucun marchand n'a le droit de dépasser les trottoirs pour éviter une gêne à la circulation des véhicules. Nous, on nous a chargé d'assurer que les marchands s'en tiennent aux trottoirs. On a donc pour mission d'éviter qu'ils envahissent les rues en plus des trottoirs. La commune a prévu de déplacer ses marchands ambulants vers Magro-Burik et derrière les pavillons d'Analaké. Des places qui ne conviennent pas aux marchands. Ils comptent encore protester contre ce déplacement. On verra l'évolution de la situation au lendemain de la fête nationale. Ouvrons à présent une page politique. Les partis et associations politiques de l'opposition commencent à s'organiser. La Latina Ravluluman et Kansart ont commencé ce jour le colloque de l'opposition, une réunion politique prévue pour 2 jours. Reportage. Élection législative. Andjefana Bouzanaj, voici la première grande réunion de tous les partis et associations politiques qui ont choisi le camp de l'opposition. Objectif, mettre à un même niveau les points de vue et les idéologies. Quel que soit mon rôle au sein de l'opposition, ce dont on est sûr, c'est que je suis dans l'opposition. Ça suffit pour l'illusion infligée au peuple. Madagascar est dans la mauvaise voie. On doit tout d'abord penser au bien du peuple. L'opposition est évidemment contre le régime. Cette opposition est prête à critiquer la gouvernance du pays, les agissements du chef de l'État. L'opposition est également là pour dresser le régime s'il dévie dans la mauvaise direction. Apporter des critiques constructives pour le développement du pays serait le leitmotiv. Le rendez-vous pourrait également être l'occasion pour cette alliance de désigner le chef de l'opposition officielle. En ce qui concerne l'élection du chef de l'opposition, cela doit respecter la loi. L'opposition est régie par la loi. Un statut de l'opposition a été adopté. On a reçu plusieurs dossiers de candidature de ceux qui souhaitent devenir le chef de l'opposition officielle, à l'exemple de celui de Max Fabien, de Tamami, d'Alain Marsan et d'Alain Djamsez. De son côté, le gouvernement adoptera d'ici la fin du mois le décret d'application de la loi portant statut de l'opposition, un texte qui régira certainement les modalités de nomination de celui ou celle qui prendra la place du 7e vice-président de l'Assemblée nationale. Mais après un long silence datant de la dernière élection présidentielle de 2013, le parti vert de Sarah Georget, Rabé Arsou, réapparaît à l'occasion du congrès des partis verts du continent africain, un congrès qui durera 3 jours, portant surtout sur l'étude et l'observation de la gouvernance en Afrique. Outre Madagascar, plusieurs pays l'avoisinant dans le continent africain participeront également à ce congrès. Les forces de l'ordre procèdent à l'arrestation de Sedal le 6 juin dernier dans le district de Lalangin et d'Ambouimassou. Ces malfrats sont responsables de 2 attaques récentes du village de Ranmenagar, commune Lalamarne. Ils furent pris en possession de plusieurs sommes d'argent dérobées, ainsi que de quelques munitions de Kalachnikov et de fusils de chasse. Le sort de ces bandits est désormais entre les mains de la justice en attendant de retrouver 10 $ complices.
Mondial 2014 écho des matchs d'hier dans le groupe D. L'Angleterre a été battue par l'Uruguay 2-1, toujours dans ce même groupe. Et aussi par 2-1, la Colombie a vaincu la Côte d'Ivoire. Outre ces deux matchs, le duel Japon-Grèce aboutit à un match nul, 0 but inscrit pour chacune des équipes. Mais au programme aujourd'hui, le face-à-face Italie-Costa Rica se déroule en ce moment même, un match du groupe D. Ensuite, les Bleus affronteront la Suisse à 22h au stade d'Arena Fontelova à Salvador. Et le dernier match d'aujourd'hui est prévu pour 1h du matin, un match du groupe D où s'affronteront l'Équateur et le Honduras, 22h et 1h du matin, heure de Madagascar. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.